qui était israélite, qui n'avait donc aucun souci de justifier la formulation catholique de l'Eucharistie qui était inconcevable pour lui. Mais Meyerson s'est livré à une enquête approfondie à travers tous les écrits de tous les grands maîtres des sciences expérimentales modernes. Et Meyerson a démontré que les sciences expérimentales modernes, si leur objet propre d'étude ce sont les phénomènes, supposent la notion de substance et ne peuvent pas s'en passer. Et on a à ce sujet un témoignage véritablement frappant et décisif, c'est le témoignage du très grand chimiste Urbain, dont j'ai écrit le nom au tableau. Urbain était un grand chimiste, mais il avait laissé pénétrer son esprit d'une fausse philosophie phénoméniste. Il pensait donc qu'il n'y a pas de substance, qu'il n'y a que des phénomènes. Et voulant se rendre compte si ses convictions étaient partagées, il a fait l'expérience d'aborder les 200 plus grands chimistes de son temps et, sans préparation, de leur poser à brûle-pourpoint la question: croyez-vous à l'existence du sulfate de barium? Et Urbain écrit ceci: à l'air effaré de tous, qui ont paru me prendre pour un fou de leur poser pareille question, je suis obligé de reconnaître que tous les chimistes admettent l'existence de substances qui sont les sujets affectés par les phénomènes qu'ils observent et étudient dans leur laboratoire. Alors, comme Urbain raconte cela pour le déplorer, parce que c'est contraire à ses propres convictions phénoménistes, vous voyez quelle force a ce témoignage d'Urbain pour marquer que là où l'esprit n'est pas déformé par de fausses philosophies, les sciences expérimentales supposent la notion de substance. Par conséquent, nous devons éliminer toutes les objections qui prétendent ne pas accepter l'utilisation de la notion de substance. Il y a eu aujourd'hui certains soi-disant théologiens, je dis soi-disant, car comme je vous l'ai signalé au début du cours de 3e année, on est vraiment théologien que dans la mesure où on accepte le donné de foi et se base sur lui. Et quelqu'un qui veut discuter, contester le donné de foi n'est pas un vrai théologien, mais un soi-disant théologien. Certains soi-disant théologiens qui ne voulaient pas accepter la notion de transsubstantiation ont prétendu la remplacer par les notions de transsignification et de transfinalisation que j'ai écrites au tableau. Et ils ont dit ceci: la signification et la finalité du pain est de nourrir le corps. L'Eucharistie change cette signification et cette finalité qui deviennent de nourrir la vie surnaturelle. Il est parfaitement exact qu'il y a ce changement de signification et de finalité, qu'il y a transsignification et transfinalisation, mais ce changement n'a lieu que parce que le pain est changé en corps du Christ. C'est parce qu'il est devenu le corps du Christ qu'il peut nourrir la vie surnaturelle. Donc la transsignification et la transfinalisation n'ont de sens qu'en supposant la transsubstantiation. C'est parce qu'il y a transsubstantiation qu'il y a transsignification et transfinalisation. Par conséquent, c'est une prétention ridicule de prétendre éliminer la notion de transsubstantiation
pour la remplacer par celle de transsignification et de transfinalisation. Eh bien, cette affirmation de la foi catholique, qui est donc, comme nous venons de le voir, la transsubstantiation, a été méconnue au cours de l'histoire de l'Église par deux hérésies. La première, qui est la moins éloignée de la foi catholique, c'est l'hérésie de Luther. Luther a en commun avec la foi catholique d'admettre la présence réelle du corps du Christ dans l'Eucharistie. Mais il n'admet pas la transsubstantiation. Il n'admet pas qu'il n'y a plus de pain parce que le pain a été fondu en corps du Christ. Luther prétend qu'il y a toujours du pain et que le corps du Christ se rend présent dans le pain. C'est pourquoi cette doctrine de Luther s'appelle la consubstantiation. Le mot est écrit au tableau, au préfixe avec, au préfixe trans qui indique le fondement, on substitue le préfixe qui signifie avec. Pour Luther, il y aurait présence simultanée, l'une avec l'autre, de la substance du pain et du corps du Christ. Et cette doctrine de Luther s'appelle encore impalation, le mot ici est au tableau, le préfixe un signifiant dans. Luther soutient que le Christ est présent dans le pain. Eh bien, cette doctrine de Luther n'est pas conforme au texte du Nouveau Testament. Car si Luther avait raison, le Christ aurait dit « Ceci contient mon corps ». Ceci qui, selon Luther, serait resté du pain, il aurait fallu dire « Ceci contient mon corps ». Et non pas « Ceci est mon corps ». Or, le texte du Nouveau Testament est formel. Jésus-Christ n'a pas dit « Ceci contient mon corps ». Il a dit « Ceci est mon corps ». Donc, cela veut dire que ceci n'est plus du pain, que ceci est devenu le corps du Christ. Et remarquez la précision dans le cas du vin. Jésus-Christ dit « Ceci est la coupe de mon sang ». Car ceci, c'est ce qu'il tient dans ses mains, c'est la coupe. Alors il dit « Ceci est la coupe de mon sang ». Ce qu'il y a dedans est son sang, parce que le vin a été fondu en son sang. Alors il faut que nous fassions attention à éviter des formulations luthériennes. J'ai quelquefois entendu des catholiques mal instruits dire « l'hostie contient le corps du Christ ». C'est une formule luthérienne de dire « l'hostie contient le corps du Christ ». Il faut dire « l'hostie et le corps du Christ ». Et cette erreur de Luther entraîne une conséquence. C'est que pour Luther, le corps du Christ n'est présent que pendant la durée de la cérémonie. Et après, on n'a plus que du pain. Donc on peut alors faire n'importe quoi. Et tandis que la foi catholique affirme que ce n'est plus du pain, puisque le pain a été fondu en corps du Christ. Donc la cérémonie terminée, cela reste le corps du Christ. Et c'est pourquoi on doit l'adorer, d'où la pratique de l'adoration du Saint-Sacrement, que Pacis a recommandé dans l'encyclique Mysterium Fidei, parce que cela reste le corps du Christ. Alors la seconde hérésie, plus éloignée de la foi catholique que celle de Luther, c'est l'hérésie de Calvin, qui non seulement nie la transsubstantiation, mais encore nie la présence réelle.
Pour lui, il n'y a qu'un signe ou un symbole. Alors, si Calvin avait raison, Jésus-Christ aurait dit, ceci signifie ou représente mon corps. Il n'aurait pas dit, ceci est mon corps. Or, c'est un fait qu'il a dit, ceci est mon corps. Alors, voilà donc, concernant les erreurs contraires à la foi. Alors, maintenant, passons de la formulation de la foi au problème d'explication qui se pose à la théologie. Alors, la difficulté, c'est que, alors qu'il n'y a plus de pain, parce que la substance du pain est changée en la substance du corps du Christ, les accidents du pain et du vin demeurent. Cela apparaît comme du pain, ça a le goût du pain, ça nourrit comme du pain et pas comme de la viande. Et quand il s'agit du vin changé en sang du Christ, et si on en buvait trop, on serait ivre, si on le distillait, on obtiendrait de l'alcool. Je formule cela avec précision, parce que je vous ai enseigné dans le cours de philosophie de première année la distinction de la substance et des accidents. Pour quelqu'un qui n'a pas ce vocabulaire philosophique, il faudrait dire les propriétés physiques et chimiques et les dimensions du pain et du vin demeurent. Tout ce qui apparaît à nos sens apparaît comme du pain et du vin. Toutes les apparences du pain et du vin demeurent. Alors, le problème qui se pose aux théologiens est celui-ci. Comment les accidents du pain et du vin peuvent-ils demeurer sans la substance qui en est issue? Cela n'est pas contradictoire. Parce que nous avons affaire là à l'œuvre de la toute-puissance divine, qui seul peut réaliser la transsubstantiation. Et Dieu, qui est cause de l'existence même des choses, peut maintenir dans l'existence les accidents du pain et du vin sans les substances qui en sont les sujets naturels, sans passer pour cela par l'intermédiaire de ces substances. Par conséquent, ce n'est pas contradictoire ou absurde. Mais nous sommes là devant un mystère incompréhensible. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Eh bien, voilà où se trouve le mystère qui nous est incompréhensible. Il nous est impossible de comprendre que les accidents du pain et du vin demeurent sans les substances du pain et du vin qui en sont les sujets naturels. Cela, nous ne pouvons que le croire par la pure foi, mais nous ne pouvons pas le comprendre. Et alors, on va vous dire maintenant que les accidents du pain et du vin qui demeurent sont le signe sacramentel par lequel est réellement présent le corps du Christ en lequel le pain a été chanté. Pour que le corps du Christ soit là, il faut un signe sacramentel. Et ce signe sacramentel, ce sont les accidents du pain. Par eux est présent le corps du Christ, en lequel la substance du pain a été chantée. Et par conséquent, le corps du Christ demeure présent tant que demeurent les accidents du pain.
si les accidents du pain sont détruits, par exemple par la digestion, alors il n'y a plus le corps du Christ. Il n'est là qu'autant que demeurent les accidents du pain. Et de même, si on distillait du vin changé en sang du Christ pour en faire de l'alcool, à ce moment-là, il n'y aurait plus le sang du Christ. Le sang du Christ n'est là que par le signe sacramental que sont les accidents du vin. Et ce que je viens de vous dire là pose un petit problème. Je suppose donc qu'on prenne du vin qui a été fanvé en sang du Christ et qu'on le distille. Je viens de vous dire, on obtiendrait de l'alcool. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus la substance du sang du Christ, il y aurait la substance de l'alcool. Alors, y aurait-il à ce moment-là une nouvelle transsubstantiation qui changerait la substance du sang du Christ en la substance de l'alcool? Évidemment non. Il est trop clair que cette opération de distillation, qui d'ailleurs serait sacrilège, ne serait pas un sacrement qui serait un instrument de Dieu, comme ce qui a lieu à la transsubstantiation. Il faut donc répondre que si cette distillation donnerait la substance de l'alcool, ce ne serait pas une nouvelle transsubstantiation, mais en vertu de la première et unique transsubstantiation qui avait lié la présence du sang du Christ aux accidents du vin. Et quand les accidents du vin sont changés en accidents de l'alcool, on obtient alors le sujet naturel des accidents de l'alcool, c'est-à-dire la substance de l'alcool. Alors donc, d'après ce que nous venons de dire, toutes les propriétés physiques et chimiques du pain et du vin demeurent. Ce qui veut dire qu'aucun procédé expérimental ne pourrait permettre de vérifier la présence du Christ dans l'Eucharistie. Car si on faisait une analyse chimique, on trouverait les propriétés chimiques du pain et du vin, et non pas celles de la chair et du sang. Donc, la transsubstantiation est quelque chose dont il ne peut y avoir aucune vérification expérimentale. C'est quelque chose que nous ne pouvons que croire par la foi, comme je vous le disais tout à l'heure, pur mystère de foi, connaissable par la foi seule. Quand les apôtres voyaient et touchaient Jésus-Christ, sa nature divine était pour eux objet de foi, mais sa nature humaine objet d'expérience. Donc l'Eucharistie, ce n'est pas seulement la nature divine du Christ, mais c'est sa nature humaine aussi, qui est objet de foi et qui n'est d'aucune manière objet d'expérience. Et alors là, il y a des choses qui sont souvent mal connues par des personnes mal instruites.